Le RCK toujours en course pour la qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Malgré donc une défaite 1-0 face à Saint-Éloi Lupopo, les Faucons ont une chance de se qualifier. Pour peu qu'ils arrivent bien entendu à marquer à Lumumbashi. Marquer, c'est bien ce qui fait défaut puisque depuis le début de cette campagne africaine, les Faucons n'ont inscrit qu'un seul but en 5 rencontres. Même scénario pour l'AS Douanes qui n'en avait inscrit aucun en 2 rencontres. Pour trouver trace d'un but du club burkinabé en campagne africaine, il faut remonter en septembre 2021 et une victoire 1-0 de l'ASFA Yenenga face au Binga FC du Mali. Depuis lors, les étalons locaux, les étalons U23, l'AS Douanes et le RCK n'ont su trouver le chemin. D'où la question de ce jour, inefficacité offensive de nos équipes. Que se passe-t-il là? Pour en discuter, nous avons donc un plateau concocté pour vous satisfaire et vous faire un énorme plaisir ce soir même. Nous avons Idrissa Congo, il est formateur, entraîneur du club. Idrissa Congo, c'est celui-là qui a permis à l'AS Police d'assurer son maintien lors de son premier passage donc, dans l'élite. Il a également dirigé l'académie Aztec de Kobri. Idrissa Congo, bonsoir. Bonsoir William. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Idrissa Congo, qu'on voit rarement sur les bancs de touche ces derniers temps. Et pourtant, j'entraîne, puisque actuellement je suis avec l'AS Tema. Oui. Nous revenons fraîchement du Sénégal, oui. Où on a pris part à la phase éliminatoire de la CAN U23. Oui. Et donc, Idrissa Congo est sur les bancs. Idrissa Congo est sur les bancs. Et de l'autre côté, excusez, nous avons donc Abdoulaye Zabsonre dit West qui nous a donc fui depuis la première émission du débat. Il est de retour ce soir. West, bonsoir. Bonsoir William. Merci beaucoup de m'inviter encore ce soir. Et puis merci aux téléspectateurs qui nous suivent. On est là pour débriefer encore un peu. On est là pour débriefer encore. Et juste à ses côtés, nous avons Isaac Ouedraogo que nous retrouvons une fois de plus. Isaac, bonsoir. Oui, bonsoir à John William. Bonsoir aux chers téléspectateurs. Bonsoir à Djibo et bonsoir en Tanzanie. Oui, bonsoir à Djibo et bonsoir à Tanzanie. C'est très important parce qu'on est suivi et à Djibo et en Tanzanie. Alors pourquoi les clubs, pourquoi les équipes burkinabées ne marquent pas? Idrissa Congo était avec les U23, 2 matchs face au Sénégal, 0 but, marqué une élimination au tir au but. Même scénario vécu par l'AS Douanes, même scénario également vécu par le RCK face donc à l'AS V Club. Alors Idrissa Congo en tant que coach, comment nous expliquer le fait que nos équipes ne marquent pas ces derniers temps? Alors, John William Sonda, moi je pense que si vous me permettez d'aller du général pour venir au particulier. Ben allons-y alors. Voilà, quand on parle d'efficacité devant le but, si vous voulez la performance de nos équipes, il faut d'abord dire que marquer un but, c'est de l'art. Et qui parle de buteur, c'est que c'est une denrée rare. Le constat est clair au niveau planétaire. Ce n'est pas un problème de continent, c'est un problème planétaire. Ce qui veut dire que si tu veux un attaquant vedette, soit tu débourses des milliards pour l'avoir, ou soit tu le formes. Oui. Et je vous assure que la formation coûte extrêmement cher. Si je vous donne un petit exemple avec le club Sochaux de la France, qui était l'un des meilleurs clubs formateurs, il débourse 25 milliards annuels pour son budget de formation. Ça, c'est en francs CFA. En francs CFA. Toute proportion gardée, on ne va pas demander au club burkinabé de dépenser 21 milliards, oui, mais ils ont les moyens de former quand même. Si vous prenez les 21 milliards, vous pouvez payer, subventionner 100 millions par club pendant 11 ans, nos 16 clubs, pour qu'ils puissent compétir. Donc cela veut dire qu'on n'a pas les moyens de former. Ça, il faut le dire. On forme, c'est bien vrai, mais la formation a des étapes à suivre et à respecter. Alors donc, avoir un buteur, c'est juste une question d'argent. Et apparemment, le Burkina n'en a pas actuellement. Nos clubs n'en ont pas. N'ont pas d'argent pour se payer un attaquant vedette. Alors ça, c'est parmi... Et j'aborde un peu le problème de façon générale. Mais j'insiste encore et j'ajoute à ce problème, ça veut dire que déjà nos clubs partent avec 2 handicaps. Non seulement ils n'ont pas les moyens de former et ils n'ont pas les moyens de se payer un attaquant vedette. Et en plus de ça, les dirigeants n'ont pas les moyens de bâtir un club sur le long terme.
où on peut garder l'ossature, c'est-à-dire les meilleurs éléments, pendant un certain temps, pour être efficace. Et là, je suppose que c'est du général, on est toujours au général. Allons maintenant au cas particulier. Okay. Exemple, l'équipe U23, 2 matchs face au Sénégal, 0 but marqué, élimination au tir au but. Ok, vous conviendrez avec moi que sur le plan du jeu, l'équipe burkinabé a dominé l'équipe sénégalaise. Ça, c'est un fait. Alors, mais pourquoi nous n'avons pas pu concrétiser? Mais je voudrais qu'on relativise, parce que c'est le deuxième tour. Oui. Le premier tour, nous avons marqué 2 buts. Oui. Nous avons perdu 1-0 et ensuite nous avons gagné 2-1. Oui. Ce qui nous a valu la qualification. Oui. Et quand vous prenez contre le Sénégal aussi a marqué 0 but, mais il s'est qualifié pour le 3e tour qualificatif. Étant donné qu'on parle de notre cas particulier. Voilà, et parler de notre cas particulier, effectivement, on s'est procuré beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu marquer. Mais un joueur qui rate devant le but, et il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier cela. Et entre autres, ça peut être un problème de choix. Et le choix, je peux le définir comme le choix d'utiliser la surface qui sied, ça c'est technique. Le plat du pied. Le plat du pied ou le coup de pied. Le coup de pied, c'est un choix à faire. Et il y a un choix là où il fallait être au moment de recevoir le ballon. Ça, c'est un choix à faire. D'où l'intelligence du joueur. Et en plus de ça, il y a des facteurs psychologiques. Parce que qui parle de finition parle de confiance en soi. Et tous ces facteurs réunis montrent que il y a même les grands buteurs, comme les Ronaldo, à un moment donné, qui ratent l'immanquable. On ne peut pas comprendre pourquoi il ne marque pas. Mais il n'aligne pas autant de matchs sans marquer, coach. Oui, mais autant de matchs. Qu'est-ce que vous appelez autant de matchs? Alors, quand on prend de façon générale les clubs, on a eu l'ASFA qui a fait donc 2 tours en campagne africaine la saison dernière. Le dernier but, c'était face à Binga. On a vu la S donne 2 matchs. Le LCK qui passe Kotoko en ne marquant qu'un, face à Vita qui ne marque pas. Les étalons locaux face à la Côte d'Ivoire 2 fois qui ne marquent pas. Les U23 2 fois face au Sénégal qui ne marquent pas. Ça commence à inquiéter. Hein? Donc le problème, il est africain, il n'est pas burkinabé, parce que les clubs auxquels nos clubs ont joué aussi n'ont pas marqué. On préférait plutôt s'intéresser à notre cas. Justement, c'est pour vous dire, moi j'ai développé du général pour vous montrer que puisque qui parle de finition parle de beaucoup de choses. Parce que la finition, on parle d'efficacité des clubs, la performance des clubs. Peut-être qu'aujourd'hui, les 0-0, si ça nous avait conduit à la qualification, comme d'autres l'ont fait, peut-être que vous n'allez pas poser le problème, je ne sais pas. On va continuer à débattre du problème. Ouais. Peut-être qu'à la fin de l'émission, on saura si on en parle juste parce qu'on est éliminé. Mais j'avoue quand même que c'est inquiétant. Alors, Abdoulaye Zabsonré, le coach l'a dit, hein, ceux qui se qualifient face à nous également ne marquent pas. Mais est-ce pour autant qu'on doit dire que ce problème, parce qu'il semble général, on doit passer dessus et ne pas s'inquiéter dans le cas particulier du football burkinabé? Moi, je pense qu'on doit normalement s'inquiéter parce que moi, je pense que nous, on part en défaveur à chaque fois parce que nos clubs ne peuvent même pas recevoir à domicile. Donc, c'est d'abord un peu difficile de jouer sans son public. Ça fait un. Et puis moi, j'ai le dernier match du RCK contre l'équipe qui s'est joué au Bénin. Oui, j'ai vu que le RCK est parti à 3 jours du match, alors que l'équipe Guinée était déjà congolaise était déjà 2 semaines. Ils ont eu au moins 10 jours en avance. Donc nous, voisins du Bénin, on va quand même à 3 jours. Donc il y a un problème d'organisation. Il faut voir effectivement qu'il y a une base. On ne peut pas comprendre, ça ne peut pas être sérieux. Voilà, ça c'est pas sérieux. Pour des clubs qui veulent quand même aller en compétition africaine, doivent être mieux organisés. Nous avons vu ces dernières années que Salitas quand même a montré quand même des belles choses, mais Salitas a montré des belles choses parce qu'il y a plus d'organisation à Salitas que dans les autres clubs. Ça, il faut l'avouer parce que aller à 3 jours pour aller jouer un match dans des conditions encore un peu plus difficiles que arriver sur place, il n'y avait pas d'organisation, il fallait chercher à loger les joueurs, il fallait alimenter les joueurs, c'est un peu difficile tout ça.
Et il y a pas, je pense pas qu'il y a un problème particulier vis-à-vis des talents des joueurs. Il y a de la matière. Moi, je pense qu'actuellement, au Burkina Faso, on a... Écoutez, c'est comme si c'était l'inorganisation qui pouvait justifier le manque de buts dans les matchs. Oui, moi, je pense que c'est le manque d'organisation. Parce que quand vous voyez, effectivement, c'est comme le coach Congo a dit, les équipes adverses n'ont pas non plus marqué. Donc, c'est pour dire qu'à chaque fois, le Burkina était au-dessus des matchs, mais finissait par ne pas marquer et muet. Mais justement, on domine à chaque fois les matchs, on ne marque pas. Les autres qui ne nous dominent pas ne marquent pas. On pourrait presque dire que pour les autres, ne pas marquer est logique, mais pour nous, ne pas marquer n'est pas logique. Non, pour nous, ne pas marquer, ce n'est pas logique parce qu'on ne va pas tous s'appuyer seulement que sur l'organisation, mais il faut repartir aussi à la base, la formation aussi. Je pense qu'il y a un peu à dire aussi dans la façon de former nos joueurs actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème au Burkina pour former des attaquants? Non, nous n'avons pas un problème pour former des attaquants, mais je pense que nous nous appuyons pas beaucoup là-dessus. Peut-être, pour moi, mon constat, c'est qu'on ne s'appuie pas beaucoup là-dessus. Alors Isaac, c'est un constat qui est dressé, on pourra donc épiloguer pendant des heures, mais le fait est là, on ne marque pas. Bon, le fait est là, on ne marque pas. Bon, ce fait même se base aussi un peu sur les statistiques de cette compétition, ou du moins des compétitions africaines en général. Voilà, on remarque que dans les compétitions africaines, il y a beaucoup de manque de buts, voilà, surtout pour les matchs à l'extérieur. Mais la moyenne est pour les 2 journées passées, je pense, de la Coupe de la Confédération, la moyenne est de 1,80, pratiquement 2 buts par match. Voilà. Mais nous sommes en deçà de ça. Le RCK, que ce soit le RCK ou l'AS Douanes, pour le seul match du RCK en compétition et de la conférence, et les 2 matchs de l'AS Douanes, nous sommes en deçà de ça. Et cela n'est pas normal. Voilà. Il ne faut pas que nous nous mettons toujours dans cette situation où marquer devient un problème pour nous. Voilà. Nous savons défendre. On le voit avec nos compositions ici. Le fait que nous n'encaissons pas de buts, ça c'est pratique. Mais on peut se retrouver, toute équipe peut se retrouver dans une situation où elle est obligée de marquer des buts. Et c'est là est la situation du RCK aujourd'hui. Le RCK, pour avoir sa qualification, elle est obligée de marquer des buts. Et cela nous inquiète. Voilà. On pose le problème. Parce que nous voyons que cette qualification, elle est en griffe polémiquée. Voilà. Le RCK perd 1-0 et est obligé d'aller marquer 1 but pour avoir les prolongations sans encaisser ou 2 buts pour se qualifier. Cela nous pose énormément de problèmes au regard du fait que nous ne marquons pas, au regard du fait que des équipes en perdant à domicile sont beaucoup défavorisées. Voilà. Sur les 2 journées passées, on a 6 équipes qui ont perdu à domicile et je vous assure que parmi ces 6 équipes, aucune équipe ne s'est qualifiée. Voilà. Je rejoins le coach dans le sens qu'il parle de formation. Formation pas simplement pour les joueurs, mais de la formation, on peut l'étendre à tous les niveaux. Alors, la formation pour les dirigeants, la formation pour les entraîneurs. Voilà. Et cela peut s'étendre aussi à travers plusieurs modèles de formation à le donner au moins. Alors, coach, on va revenir donc sur cet état de fait. Wes l'a dit, ce n'est pas le talent qui pose problème au Burkina. Il parle peut-être d'organisation. Vous avez abordé justement toute l'attention que certains pays accordent à la formation. Est-ce qu'au Burkina, on se focalise plutôt sur le prêt à consommer et non sur le travail de formation? Oui, mais il faut noter que le Burkina fait partie des meilleurs pays formateurs. Parce que, en Afrique. Oui, en Afrique. Parce qu'on a constaté que beaucoup de joueurs qui sont à l'élite, à l'équipe A, oui, ont été formés dans le pays. Alors que chez les autres, c'est pas la même configuration. Oui. Donc cela veut dire que le Burkina Faso est un pays formateur. Alors, mais la formation, quand vous parlez de formation, et on peut aussi se poser la question à savoir, est-ce que le buteur, parce que moi, je ne vais pas parler quand on prend l'équipe et il y a le gardien jusqu'au buteur, les postes sont définis. Oui. Est-ce que le buteur, on le forme ou bien il naît avec ses qualités de buteur? J'allais arriver à cette question. Ah, ok. J'allais arriver à cette question, donc allez-y en même temps. Alors. Voilà, donc moi, si je me pose cette question, sans le répondre, oui, mais je sais que le constat est clair. Et former un attaquant, si un attaquant pouvait être formé facilement, je pense que les grands clubs auront fait sortir assez de talent parce qu'ils forment. Donc le buteur, c'est un talent rare. Et ce qui compense à ça, c'est la philosophie du jeu. La philosophie du jeu qui permet à une équipe peut-être de ne pas se baser sa finition sur un élément, mais sur l'ensemble de l'équipe. Je veux parler des milieux excentrés, je veux parler des milieux offensifs, mais ça,
c'est une organisation, c'est une philosophie du jeu, c'est des automatismes qui amènent à cela. Voilà, mais est-ce que, je reviens encore dire, est-ce que nos clubs, ils ont un temps de préparation pour pouvoir faire prendre la mayonnaise, pour pouvoir monter une équipe compétitive? Je dis non. Vous, en tant que coach, lorsque vous êtes confronté à ce type de situation où vous n'arrivez pas à marquer plusieurs matchs de suite, quel travail spécifique vous faites pour permettre à vos attaquants, je ne dirais pas à vos buteurs, oui, parce que pour vous le buteur c'est autre chose, c'est ça, permettre à vos attaquants bien entendu de trouver le chemin défilé? Effectivement, un travail est fait parce que d'abord ce n'est pas seulement que technique, parce qu'il y a un problème de confiance en soi. Voilà, il faut mettre des situations de jeu auxquelles le joueur va facilement marquer, et par rapport aussi à tes stratégies, parce que vous savez que mon collègue venait d'aborder la question de notre organisation. Il dit qu'on est bien organisé défensivement. C'est au niveau de l'attaque que cela pose problème. Mais moi, je vais vous dire que l'attaque, par rapport au buteur, c'est une formation continue. Je donne un exemple. Quand vous prenez le club, le club est dirigé par un généraliste ici, dans nos clubs. Mais quand vous prenez les grands clubs où peut-être les gens font allusion, vous allez voir que le staff est composé de spécialistes. Comme vous le voyez avec un spécialiste d'entraîneur de gardiens, oui, un spécialiste d'entraîneur des défenseurs, un spécialiste d'entraîneur des attaquants. Et par exemple, après un match, on remet les situations manquées pour corriger dans son aspect tactique, dans son aspect technique et dans son aspect psychologique. Et ça, c'est le spécialiste qui prend en charge. Et ça manque au Burkina. Et c'est pas seulement, ça manque au Burkina. On n'a pas les moyens pour ça. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part une question de volonté politique? Oui, le politique doit s'ingérer. Je veux dire, doit s'impliquer pour que, évidemment, c'est une question politique, mais politique en ce sens que la politique d'abord, c'est le club. C'est le club, c'est le dirigeant qui détermine sa politique. Et moi, je reviendrai dire que c'est plus question de moyens, peut-être question de vision, je ne sais pas, mais ce qui frappe à l'œil, c'est la question de moyens. C'est la question de moyens. C'est la question de moyens. Alors, ouais, c'est justement, le coach a parlé tantôt d'attaquants, il a parlé de buteurs. À l'entendre, on a des attaquants au Burkina, on en a suffisamment, mais on n'a pas de buteurs. Ouais, pour moi, la philosophie de jeu, moi je suis d'accord, mais quand tu regardes toutes les équipes burkinabées engagées dans les compétitions africaines, on a toujours joué vite à l'avant. Mais vite à l'avant, ça veut dire qu'à chaque fois, l'équipe adverse s'attend à ce que vous attaquez, même si la défense n'est pas désorganisée, vous attaquez, il y a un problème, vous n'allez pas arriver à concrétiser. Donc, mais je ne me mets pas sur le plan de manque de moyens pour la formation des attaquants, où de toute façon, depuis longtemps au Burkina Faso, on n'avait jamais eu un staff complet au Burkina pour former des défenseurs, des attaquants et des milieux de terrain. Former un attaquant, c'est beaucoup plus compliqué que former un défenseur. Ou du moins, former un buteur. Former un buteur, c'est beaucoup plus compliqué que former un défenseur. J'aurais appris. Mais aujourd'hui, nous ne jouons pas, on ne se base pas sur un buteur pour jouer. Nous jouons sur une attaque composée, certainement, la plupart des équipes jouent avec 3 avant-centres aujourd'hui. Avec 3 avant-centres, avec un 4-3-3, un 4-3-3, c'est supposé être un peu plus offensif. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne marque pas. Mais je me dis que c'est dans l'organisation technique du club, c'est peut-être que les coachs n'arrivent pas à jauger cela, que lorsque vous mettre les hommes comme il faut pour qu'ils arrivent à marquer. Non, les hommes sont là, mais il faut qu'on définisse la philosophie du jeu. On ne peut pas attaquer quand l'équipe adverse n'est pas désorganisée. Dès que vous avez la balle, vous attaquez, vous n'allez pas marquer. L'équipe adverse reste compacte et puis tout est arrêté. Tout est arrêté. Donc on a un problème, je vais dire, d'organisation globale, ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre des buts. On a le droit, bien entendu, de s'inquiéter parce que Isaac l'a dit, le RCK a encore un match face à Saint-Éloi-Lupopo. Le RCK doit marquer au moins un but pour arracher donc les tirs au but ou 2 pour se qualifier. Alors, étant donné qu'on a du mal donc à attaquer quand les équipes sont toujours en place, est-ce qu'on doit se dire pour une fois que le miracle sera fait? Et si le miracle sera fait, comment est-ce qu'on doit changer la chose?
Bon, il nous faut franchement un miracle au regard de l'inefficacité offensive de nos équipes. Mais on a toujours espoir, c'est toujours jouable. Le RSK à 90 minutes à essayer encore. Essayer, c'est reproduire beaucoup d'actions. Et ne pas attendre, comme West le dit obligatoirement, que l'équipe se désolidarise ou l'équipe se déstabilise avant d'attaquer. C'est toujours placer ses attaques et avoir en tête que la première des choses, c'est d'abord ne pas encaisser. Rester toujours stable dans la défense et essayer de se projeter maintenant pour chercher les 2 buts. Alors, on a les 90 minutes qu'il faut. Je rejoins un peu Congo lorsqu'il parle de la formation. Oui. Moi, je parlerai un peu plus de la conservation. Aujourd'hui, on a du mal à conserver un attaquant. Lorsqu'un attaquant brille, on le voit partir. Le RCK, aujourd'hui, pour son dernier match, joue avec une ligne offensive quasiment renouvelée. Les 3 de devant sont renouvelés. On a Zagré qui est parti à Sion et les 2 latéraux qui ne sont pas là. Dans l'ossature même du RCK, on voit que 4 titulaires de l'année passée qui sont pour le dernier match avec Saint-Éloi. Oui, Saint-Éloi, Lupopo. Bon, si on a du mal à former nos attaquants, il ne faut pas que nous ayons assez de mal pour au moins conserver ce qu'on peut le faire. Voilà. Donc, si on a un attaquant prodigieux, aujourd'hui, c'est vrai, la donne est là et qu'il y a la manne financière qui attire en Europe ou beaucoup plus. Mais je parle même sur le plan national. Aujourd'hui, si un attaquant brille, il sera convoité par plusieurs clubs nationaux ici. Et il aura aussi tendance à vouloir partir. Au club aussi, de se dire que je suis en campagne africaine et de pouvoir maintenir mes joueurs. Ce n'est pas à l'entraîneur de partir à la recherche maintenant, lorsqu'il se sent en campagne africaine, de partir à la recherche de joueurs, de venir tout recommencer à zéro, de venir tout recommencer son système qu'il a mis depuis l'année passée à zéro pour repartir en campagne africaine. Alors justement, coach, ce qu'on a constaté depuis le début de cette saison en ce qui concerne le championnat national, en Ligue 1, ça marque beaucoup, mais ça ne marque jamais à l'international. Ok, avant de répondre à votre question, je veux rebondir sur ce que West a dit. Il dit que les hommes sont là. Maintenant, c'est le plan de jeu qui n'est pas ça. Alors moi, je le dirais que les hommes ne sont pas là. Oui. Déjà, lui, il vient de répondre à sa question. Oui. Pour renouveler une équipe et faire des attaques placées. On a un problème d'effectif alors. Voilà, on a un problème de conservation d'effectifs. J'ai dit au départ qu'un club se construit sur un long terme. On ne peut pas se permettre à vendre les joueurs à tout venant et à tout moment pour pouvoir espérer mettre une équipe compétitive en place. Quand on voit l'équipe de l'AS Douane, Batibo, il était déjà là la saison dernière, Ibé Michael était déjà là la saison dernière, Omar Kabouri était déjà là la saison dernière, mais en 2 matchs, ils n'ont rien marqué en campagne. Non, mais moi vous voulez que je réponde directement à votre question. Je voulais un peu... D'accord, voilà, donc on y va. Alors. Voilà, donc, mais à votre question, je vais vous dire que le championnat national et la campagne africaine, c'est 2 niveaux différents. Pourtant, le championnat burkinabé est réputé difficile. Non, mais je m'explique. C'est un niveau différent. C'est une autre dimension. Et ce n'est pas la dimension du championnat burkinabé, ce n'est pas la dimension du championnat congolais, ce n'est pas la dimension du championnat tunisien, c'est plus que ça. Parce que ce sont les meilleurs de ces pays qui s'affrontent. C'est une autre dimension. Et aujourd'hui, l'analyse vidéo a fait que le jeu est fermé. Si vous constatez, moi j'ai dit tantôt qu'en face, ce n'est pas seulement nous qui ne marquons pas, mais l'adversaire aussi ne marque pas. Pourquoi ? Parce que les gens sont très organisés sur le plan défensif et marqués. Peut-être un peu trop organisés. Non, mais si vous dites un peu trop, moi je pense que quand on prend une équipe, si on veut construire l'équipe, par où on commence ? C'est l'organisation défensive. Et vous conviendrez avec moi que l'AS Douane, à l'heure actuelle, et au moment où il jouait ses matchs, vous pouvez me dire que ce n'est pas la même équipe. Oui. Et si vous prenez le RCK, moi je ne m'inquiète pas. Parce que le RCK s'est qualifié face à l'Assanti Kotoko. En marquant qu'un seul but. Oui, mais il a encaissé au départ, au premier match. Oui. Mais il est parti marquer pour venir à bout de son adversaire. Autrement dit, les clubs burkinabés ne marquent que quand on leur marque. Non, mais si vous voulez, vous pouvez faire vos constats comme ça. Mais moi, je ne fais pas le constat comme ça parce que, pour moi, on peut perdre et gagner. Comme on peut gagner et perdre. C'est faisable. Maintenant, quant au RCK, nous avons espoir que RCK peut se qualifier. Mais je rejoins
mes camarades en disant qu'effectivement, il y a un problème d'organisation. Il a su bien dire comment les conditions de voyage, quand est-ce qu'on arrive, combien de temps on a pris pour préparer l'équipe. Tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut parler Autrement dit, on aurait certainement marqué si on recevait donc au stade du 4 août ou au stade municipal. Non, je ne parle pas seulement mais c'est un avantage. Il n'est pas négligé. Recevoir chez soi est un avantage, ça au moins. Mais dire que si on reçoit chez soi, obligatoirement on marque, non, c'est pas lié. Mais c'est un avantage qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que quelque part ces organisations défensives un peu trop poussées ne sont pas aussi la résultante d'une certaine forme de peur que nos équipes ont, la peur par exemple de perdre l'Ouest? Non, mais moi je vois que, comme le coach a si bien dit, même les adversaires n'ont pas marqué. Donc je pense que c'est des équipes qui sont parties. Oui, ils sont partis sur les bases comme quand lui il venait de le dire. Et on dit l'équipe qui n'encaisse pas finit par gagner. Oui. Donc les gens partent sur cette base. Mais moi je pense que le football burkinabé n'a pas encore atteint ces niveaux-là de vouloir gagner les matchs coûte que coûte. Mais c'est d'abord de montrer du talent, c'est de jouer. Pour moi, c'était d'abord de jouer. Et quand on part sur ne pas pouvoir conserver les joueurs, on ne peut pas conserver les joueurs au Burkina parce que c'est un championnat local et tout le monde voit l'extérieur. Ça, c'est normal. Et puis, moi, aujourd'hui, je condamnerais un club qui force pour garder son joueur parce qu'il a une compétition africaine à défendre. Il faut le laisser partir. Donc, il faut le laisser partir. Pour moi, c'est comme ça. Voilà, il y a les clubs ici au Burkina, lorsque tu es champion, on le sait tous, tes joueurs sont avisés par d'autres personnes du championnat national ici. Voilà, donc à toi de les conserver sur le plan national. Je ne parle pas de les exclure ou de les empêcher de partir à l'international. À l'international, c'est un avantage pour le joueur qui y va et un avantage aussi pour le club. Mais je parle du plan national ici. Le fait de conserver son joueur sur le plan national. Oui, mais c'est un choix à faire. Ce que lui dit, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Le choix est que si tu ne peux pas le conserver, tu ne peux pas exiger aussi le résultat. Le résultat. Ça, c'est vrai. C'est un choix à faire. Mais à toi de mettre les moyens en place pour le conserver. À toi de mettre les moyens en place et de savoir les séduire. Tu sais que tu as une campagne africaine à jouer et de savoir séduire. Je suis en train de dire que le coach Sampo qui part avec au moins 5 à 6 joueurs titulaires de l'année passée est beaucoup plus en danger qu'un autre coach qui vient avec une ossature bien fixe. Voilà. Il reprend du travail à zéro. Tu as le même travail à faire avec d'autres nouveaux attaquants en pratiquement 3 mois. Pour te préparer pour ta campagne africaine, en pratiquement 3 mois, si on prend le temps de la compétition, le temps de la pré-saison, pour repartir. Pour un autre club qui a cette même ligne avec un entraîneur avec lequel il a travaillé pendant une saison pratiquement, ce n'est pas les mêmes automatismes. À avoir. Alors, juste informer donc nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission. Il leur suffira tout simplement de composer le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de leur petit écran. C'est le 25 36 04 04. Le numéro va s'afficher tout à l'heure. Vous pourrez appeler et donner donc votre contribution. Club burkinabé, équipe nationale burkinabé, que se passe-t-il? Les lignes offensives se montrent muettes depuis quelques temps. Idrissa Congo, Abdoulaye Zabsoré et Isaac Ouedraogo tentent d'apporter donc des éclaircissements sur ce sujet. Alors, on va revenir encore à cela. Je disais tantôt que dans le Faso-Foot, on marquait beaucoup. Pourtant, c'est un championnat qui est réputé défensif. Comment expliquer cela? Moi, je pense que quand vous prenez je vais parler de la philosophie du jeu. Et nous jouons, puisque la manière de défendre détermine la philosophie d'attaque d'une équipe. Quand une équipe défend bloc bas, bloc médian, bloc haut, ça définit sa philosophie d'attaque. Nous ne faisons pas de l'attaque placée. Nous ne priorisons pas l'attaque placée. Parce que l'attaque placée, c'est comme vous le voyez, il faut faire beaucoup de passes, attendre l'équipe, déstabiliser l'équipe par des passes. Beaucoup de passes. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas à le faire ici? Pourquoi pourquoi d'emblée on n'opte pas pour ça? Mais vous allez convenir avec moi que les infrastructures, les installations de nos clubs ne permettent pas de... aller pour un football direct. Non, je m'explique. Parce que nous, quand vous parlez, je parle de la façon d'attaquer. Oui. Nous, on attaque dans les transitions. La transition,
c'est un moment clé. La transition, c'est lorsque l'adversaire perd le ballon. Vous en profitez. Et nous, on profite. Nous, on fait de l'attaque rapide. L'attaque rapide, ça ne veut pas dire balancer les ballons. Ça ne veut pas dire contre-attaque aussi. Voilà. Non, c'est contre-attaque. Attaque rapide, c'est contre-attaque. Contre-attaquer, c'est attaquer rapidement. Puisqu'on nous attaque, ils perdent le ballon, nous les contre. Voilà. Ça, et l'option, la plus grande option qu'on fait, c'est ne pas être plus très bas, oui, et ne pas être encore très haut. C'est être en bloc médian. C'est ce que vous pouvez constater dans beaucoup d'équipes. Ça, c'est notre identité. Mais c'est parti aussi, parce que quand on parle de philosophie, bon, parlons d'identité de jeu. Oui, il est vrai que les infrastructures ne sont pas donc... non, c'est parmi tant d'autres. Oui. Je m'explique encore. Pourquoi on le fait, c'est aussi... c'est notre gène. Quand vous prenez... C'est un exemple, puisque le constat a montré que même l'équipe nationale, nous sommes efficaces que lorsqu'on est dans cette configuration. Pourquoi ? Quand vous êtes dans la circulation, vous observez le Burkinabé, mais... Il est comment ? Il est pressé. Oui. Il est très pressé. Parce qu'il fait chaud. Ah oui, donc ça joue sur... Mais vous êtes au stade. Un entraîneur qui fait passe-retro sur le gardien. Oui. Qu'est-ce que les supporters vont dire ? Balé à Tori. Ça veut dire Balé à Tori, ça veut dire... Balé à Tori, ah mais je sais plus. ça veut dire quoi ? Le ballon, on joue le ballon vers l'avant. Le ballon, c'est pas joué en arrière. Alors, on le joue comme ça dans notre championnat. Pourquoi on ne pourrait pas le jouer avec efficacité à l'international ? Quand on voit l'équipe nationale U23, oui, c'est les meilleurs U23 du moment du Burkina que vous avez conduit. Je suis d'accord. Oui. Voilà pourquoi on a été meilleur dans le jeu. Mais l'efficacité, je vous dis, il y a plus les facteurs que j'ai dit, il faut aussi compter avec le temps de préparation. Le temps de préparation, tout ça, ça compte. Et le niveau de la compétitivité du joueur et l'expérience de haut niveau du joueur. Tout ça, ce sont des facteurs qui déterminent l'efficacité d'un joueur. Donc, on ne peut pas le résumer juste parce que, bon, c'est un problème général. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui les déterminent. Alors, je tiens à rappeler encore que le 25 36 04 04, c'est pour participer donc à cette émission. Alors, West, le coach a parlé de ce système qu'on emploie donc dans le championnat qui permet aux équipes de profiter des failles de l'adversaire pour donc marquer. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas avec autant d'efficacité à l'extérieur? Ou bien est-ce que les adversaires aussi viennent pour jouer de la même façon? Non, je pense que les adversaires vous attendent déjà parce que chacun étudie son adversaire avant de l'affronter. Donc, on sait que vous êtes voué toujours à attaquer. Dès qu'il y a une perte de balles, vous attaquez. Donc, les équipes s'organisent à ne pas se laisser contre-attaquer facilement. Et c'est ça qui devient un peu plus dangereux parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... C'est le seul plan de jeu mis en place à chaque fois pour nos clubs. Alors, même, c'est vrai, le coach a aussi bien le dit, même à l'équipe nationale, ces dernières années, ça marche bien en équipe nationale, mais nous jouons de la même façon en équipe nationale. On n'attend pas, on ne cherche pas à déjouer l'adversaire. Alors, on me fait savoir que nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, moi c'est Abdoulaye Ouedraogo. Alors, monsieur Ouedraogo, on parle donc ce soir du manque d'efficacité de nos équipes. Ça ne marque pas. Le RCK qui joue 5 matchs en campagne africaine, qui ne marque qu'un seul but. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, avec moi, on joue avec la peur. Ah, on joue avec la peur? On joue avec très la peur. D'accord. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cela? On doit mettre d'efficacité, la rigueur. La rigueur, oui. Alors, puisque quand tu vois nos équipes jouer à campagne européenne... Campagne africaine. Campagne africaine. Oui. Bon, ils jouent avec beaucoup de paix. D'accord. Ils ne s'attaquent pas bien. Bon, si un adversaire a la balle, ils sont là en train de courir. Non. Alors que les autres attaquent bien comme il faut. Oui.
Merci, M. Drago, pour donc la participation. M. Drago, voilà, c'est une question qu'il avait posée ici. Est-ce qu'on n'attaque pas parfois avec l'estomac noué, avec un petit peu de peur? Oui, mais effectivement, nous attaquons avec un peu de peur. Quand on dit que l'équipe qui n'encaisse pas finit par gagner, c'est avec quand même la peur qu'on joue comme ça pour ne pas encaisser d'abord, espérant marquer un seul but. Mais espérant marquer un seul but aujourd'hui, même si tu marques un but, c'est pas sûr que tu puisses le conserver. Ça devient un peu plus difficile. Moi, je pense que nous devons d'abord, pour les compétitions africaines, nous, on part pas, pour moi, les clubs burkinabés ne partent pas d'abord pour gagner le trophée. Doit d'abord se statuer d'avoir quand même un jeu attrayant et qui va donner du plaisir d'abord aux joueurs même de l'exercer. Après, on pourrait chercher les résultats. Mais quand on parle d'une qualification en Ligue des Champions qui rapporte pratiquement plus de $500,000 et tu me dis qu'il faut aller jouer pour se faire plaisir, quand même il faut savoir se faire motiver aussi. Oui, il faut savoir se faire motiver. On a effectivement besoin de cette somme, mais cette somme-là, il faut la préparer. C'est une préparation. Il faut attendre, il faut s'organiser pendant beaucoup d'années pour pouvoir le faire. Moi, je pense que les équipes, quand vous regardez, il y a eu des équipes qui sont montées. Quand vous regardez, par exemple, le club guinéen Oroya qui est monté ces dernières années, qui était au haut niveau. Quand vous les regardez jouer, ce n'est pas tout de suite aller marquer un but, mais il y avait un fond de jeu, qu'il y avait une très bonne circulation de balles. Aujourd'hui, si tu prends les clubs burkinabés qui ne circulent pas, qui ne font pas les jeux de passe, qui vont vite à l'avant, c'est tout un problème pour marquer aujourd'hui si tu attaques à tout moment. Oui, coach. Moi, je pense que moi, je parle en technicien. Oui, bien sûr. Puisque de toute façon. C'est justement pour cela qu'on vous a invité. Et on dit la façon de jouer de l'équipe dépend de l'effectif. Le coach, la philosophie du jeu du coach, en fonction des joueurs qu'on dispose. Et on ne va pas aller se faire un harakiri en voulant conserver le ballon alors que tu n'as pas cette matière. Donc, autrement dit, jouer des attaques placées. Le prototype du footballeur burkinabé, ce n'est pas celui avec qui on peut prendre le temps de construire. Non, si, mais on n'a pas les moyens de garder ces joueurs-là. Oui. Voilà. Du moment que nos produits sont consommés ailleurs, combien de joueurs, si vous parlez de buteurs. Alors, coach, nous avons donc un intervenant du film. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui. Allô? Allô, je vous écoute, monsieur. Oui, je vous entends faiblement. Alors, je demande si vous pouvez vous présenter. Voilà, c'est au niveau par rapport à Amadou Nikema depuis l'Arlé. Depuis l'Arlé. Voilà. Donc, alors, monsieur Nikema vous écoute. Au niveau des attaquants, vous n'avez pas que vous êtes en train de parler au niveau de compétition africaine là. Oui, oui. Bon, pour moi, le problème là, je vais attirer au niveau des Antonais d'abord. D'accord. Oui, ça c'est pourquoi. Quand tu regardes au niveau du football là, actuellement là, oui. On joue avec des heures pour marquer leurs buts. Oui. Mais quand tu regardes notre football là, oui. On joue seulement quand la chance là vient pour marquer leurs buts qu'on marque. Alors que quand tu regardes l'extérieur là, on joue des heures. Quand les heures là arrivent là seulement, on peut faire au moins 2 changements. Oui. Immédiatement, l'attaquant là peut marquer le but là. Le dernier c'est ce qu'on fait là. D'accord. Donc l'attaquant est tout moment là-bas pour jouer, mais si on veut pour marquer leur but là, c'est l'air là seulement qu'on a l'air de marquer, on continue le jeu. Mais si on va marquer le but, ça ne compte pas. Oui. Mais le but ordinaire qu'on va marquer ici là, on marque ça avec des heures. Mais ici là, notre championnat n'a pas exprimé pour encadrer les attaquants là. Il y a au moins 35 minutes à chaque fois vous pouvez marquer un but comme ça. Un but, voilà. Il y a des problèmes. Alors, est-ce que vous pensez... C'est un exemple que je vais vous prendre les fois. D'accord. Vraiment, merci, monsieur Il Boudo, depuis l'Arlé. Occasion de saluer tous ceux qui nous suivent depuis l'Arlé, qui nous suivent depuis Brazzaville au Congo, et puis Isaac l'a dit, ceux qui nous suivent depuis la Tanzanie. Isaac, étrangement muet depuis un bout de temps. Alors, on a dit, il y a aussi le management des entraîneurs qui a été remis en cause par le dernier intervenant. C'est un point de vue qu'on pourrait donc partager également ensemble sur ce plateau, n'est-ce pas, Isaac? Ça, c'est vrai. On peut aussi étendre le problème à ça. On peut aussi étendre le problème même au niveau de la direction nationale et technique.
Voilà, essayer de voir dans quelle est la structuration, voilà, quelle est la physiologie de jeu prônée par cette direction-là et qu'on retrouve bien évidemment chez les entraîneurs. Voilà, ils sont en griffe, les entraîneurs qu'on a aujourd'hui, ils sont le produit d'une fédération avec laquelle ils ont beaucoup appris et ils vont refléter ça. Voilà, je peux même essayer d'extrapoler le problème. On y voit par exemple en Europe, on a des entraîneurs allemands qui reflètent une philosophie de jeu qu'on va retrouver dans n'importe quel des clubs qui vont se trouver. Voilà, la liste est longue au niveau des entraîneurs, qu'ils soient en Allemagne ou dans d'autres équipes, ils vont essayer de mettre cette philosophie en jeu. C'est pratiquement la même aussi pour nous, nos entraîneurs. Lorsqu'ils se sont formés, je me dis que particulièrement, ils se font former sur ce bloc bas qu'ils essaient de mettre en pratique. Voilà. Bon. Nos équipes ne jouent jamais bloc bas. Bon, en bloc médian, si vous voulez. Voilà, on essaie de vous former sur ça et ils vont essayer de mettre ça en pratique au niveau du championnat. Mais la donne peut changer. Voilà. On peut avoir des équipes qui jouent de manière offensive en championnat et en campagne africaine jouer autrement. Voilà, jouer autrement en campagne africaine. Donc, on dirait entre griffes que le terrain va déterminer la stratégie, bien évidemment. Mais le problème est là aussi. Voilà, et que les entraîneurs qu'on a, ils vont transmettre cette philosophie de jeu à leur équipe. Les entraîneurs, au niveau de leur formation, vont transmettre. À eux maintenant d'aller chercher. Il y a plusieurs manières. On en a vu ce qu'on prône actuellement, la gegenpressing qu'on prône actuellement et qui fait les beaux jours en Europe. On en a vu ça aussi. À eux aussi d'aller voir ces méthodes et essayer d'évoluer avec ça. Alors justement, c'est vrai qu'il a parlé de ce pressing fou qui est à la mode aujourd'hui en Europe où on essaie d'étouffer l'adversaire au maximum possible. Alors, n'est-ce pas aussi peut-être une opportunité parce que ces équipes-là qui développent ce type de pressing sont des équipes qui le plus souvent arrivent à marquer. On revient après donc l'intervenant. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis Boli Seydou, je suis à Dédou. Oui. Je vais prendre part à votre émission. D'accord, monsieur Boli, on vous écoute. Voilà, l'autre problématique que vous êtes en train d'évoquer. Oui. Moi, je pense qu'il y a une conjugaison de beaucoup de facteurs, mais je vais m'étaler sur un seul facteur. D'accord. En tout cas, je suis le championnat burkinabé de football direct, mais à mon avis, le Burkina Faso n'a pas un des joueurs qui ont le sens du but. Ah, ça c'est cette qualité-là que vous ressortez. Donc, on a des joueurs qui n'ont absolument pas le sens du but. Oui, puisque si vous prenez par exemple des joueurs comme Driss Abaga, de l'ASFA ou de l'EFO, oui. Staff Olympique, oui. Même Mouni Davano, oui. On n'a plus ces gens de joueurs. Oui. Ça, c'est vraiment le facteur clé, à mon avis. Mm-hmm. Qui fait que, bon, aujourd'hui, voilà, ça nous suit même jusque l'équipe nationale. Hein. Alors, M. Boli, le sens du but dont vous parlez, il est inné ou bien il s'acquiert au fur et à mesure? Il est inné, mais il se travaille. Il se travaille. On n'a pas cette zone-là. Oui. Et je pense que, voilà, au niveau de la direction technique nationale, oui. À défaut peut-être de trouver, si on manque cette ressource, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place quelque chose oui. pour permettre à toute l'équipe de pouvoir évoluer de sorte à ce qu'on puisse marquer beaucoup. Si vous prenez les équipes européennes, je prends juste l'exemple du championnat espagnol par exemple. Oui. Où vous voyez que les équipes jouent à tout moment, chacun peut marquer, mais nous on n'a pas ça ici. Voilà. Non seulement on n'a pas d'attaquants de référence, de tueurs, mais aussi dans l'organisation de notre jeu, on n'arrive pas à mettre en place quelque chose pour permettre à tout le monde de pouvoir participer et de pouvoir être buteur. Donc les gens jouent de façon frileuse et quand on a un score nul, 1-1, 0-0, on se gargarise là-dessus, on est content. Et puis bon, on recommence encore, c'est un perpétuel maintenant. Merci M. Boli, merci donc de votre participation. Alors coach, avant de revenir à ce que M. Boli a dit, on va rester sur la précédente question. C'est ça. On a remarqué qu'en Europe, celles-là qui pressent le plus sont celles qui se créent des occasions et qui arrivent à marquer. Oui, mais quand vous parlez de philosophie de jeu, et un entraîneur qui doit mettre en place une philosophie de jeu, il doit d'abord définir les joueurs avec lesquels il peut mettre en place sa philosophie de jeu. La philosophie de jeu, nous. Oui. Oui. Il allait aussi rechercher ces joueurs. C'est ça, je dis. Voilà. Mais vous ne pouvez pas les comparer aux entraîneurs au Faso ici, qui, l'effectif, est-ce que tu peux, les joueurs que tu demandes, est-ce que tu peux les avoir? Je ne sais pas.
Mais vous je qui ne êtes pense pas. entraîneur de Thomas Boquin, on suppose que l'effectif que vous avez, c'est celui que vous avez demandé. Oui, mais attention, j'ai un effectif que je peux avoir. Ce n'est pas forcément un effectif que j'ai voulu avoir. Ça, c'est tout à fait différent. Mais moi, je vais vous dire une chose, la philosophie du jeu, pressing haut. Mais vous savez, là aussi, ce n'est pas du copier-coller. Oui. Il y a le facteur climatique, oui. le facteur chose diététique. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et à tous ces niveaux, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. On ne peut pas se permettre. Ce n'est pas du copier-coller. Quand il parlait de la direction technique, de la philosophie de l'entraîneur, il sait qu'il reproduit un peu ce qu'on lui a enseigné. Oui. Mais vous savez, l'enseignement part de quelque chose, d'un constat. On ne peut pas former quelqu'un parce qu'on le forme pour... Voilà, ça part d'un constat. Donc la direction technique forme les entraîneurs à partir des constats. Et moi, j'insiste à vous dire que quand on parle par exemple du bloc médian, le bloc médian, c'est à la mode, hein, c'est pas seulement que Burkinabé. Suivez les grands matchs, vous allez voir que l'équipe, il ne recule pas assez bas, mais il fait un bloc médian où il n'y a pas assez d'espace derrière, où il y a aussi un peu d'espace chez l'adversaire lorsqu'il va récupérer et contre-attaque. C'est la mode en fait. Et le pressing haut à tout bout de champ, bon, je pense que ces clubs-là, ça se compte. Ça se compte. Et il y a des entraîneurs, effectivement, qui prônent cette philosophie comme Klopp, comme, comment dirais-je, Pep Guardiola. Hansi Flick avec le Bayern Munich il y a 2 ans, oui. Voilà, mais si vous me parlez de ces clubs, regardez, ces clubs sont composés de quels joueurs et quels joueurs. Il ne faut pas qu'on se flatte. C'est ce type de joueur qui manque au Burkina. Voilà, il ne faut pas qu'on se flatte. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à marquer. Non, mais non, marquer, si on revient au marqué là, je vous ai dit bien, vous savez, ce n'est pas un problème de jeu. Puisque vous-même, vous convenez qu'on crée des occasions. C'est parce qu'on joue. Autrement dit, comme M. Bollier l'a dit, le sens du but. Le sens du but, ce n'est pas une question de jeu. Le jeu, les équipes burkinabées font du jeu et ils se procurent beaucoup d'occasions. Mais ne marquent pas. Mais ils ne marquent pas. Et ils ne marquent pas, il faut avoir le sens du but. Et le sens du but, d'autres diront que c'est inné, d'autres diront que ça se travaille. Mais admettons que ça se travaille. Est-ce que vous le travaillez justement? Justement, c'est ce que je venais de vous dire. Le travail n'est pas seulement... C'est une question de formation d'abord. La formation, c'est de bout en bout. Si je vous prends la détection jusqu'à la formation finale, de 11 à 12 ans, de 14 ans, on parle de préformation. Là, il y a des éléments de base, techniques comme tactiques, qu'il faut régler. Et ensuite, il faut passer à la formation, à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans. Et là, le volume change, le contenu, il y a des trucs qu'il faut corriger, mais est-ce que toutes ces étapes, on le fait? Je dis non, on ne le fait pas ici. Pourquoi? Pour moi, j'avance, problème de moyens. Et en plus, le travail du coach intrinsèquement, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait pour que l'équipe puisse marquer? On le limoge. Non, je dis, qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'équipe puisse marquer? Oui. Il va mettre des exercices de finition en place. Et c'est ce que l'entraîneur fait. Mais je vous dis que le problème est encore plus complexe parce que c'est de la post-formation qui doit continuer. Comme je vous ai dit, les actions manquées, il faut revenir de façon spécifique, les travailler. Mais est-ce qu'un coach qui prépare le prochain match, et c'est lui qui fait tout, est-ce qu'il peut le faire? Je dis oui, peut-être il peut le faire pour les attaquants aujourd'hui. Ensuite, il faut qu'ils prennent du temps pour voir ses défenseurs. C'est pour dire que les coachs font ce qu'ils peuvent pour que les équipes puissent marquer, mais c'est que le problème n'est pas seulement à leur niveau. Le problème n'est pas seulement au niveau donc, des coachs ouest. On a écouté M. Bolli qui a pris l'exemple des Moumouni Dagano, des SAP. Pour lui, le constat est établi depuis de longues années. Est-ce que le Burkina Faso a mal à sa formation en ce qui concerne la formation des buteurs? Moi, je dirais que non, mais en même temps, les joueurs cités du passé dont il parlait de SAP Olympique
Et actuellement, ce feeling de joueurs, même on ne les trouve même plus en Europe comme ça. Les vrais les finisseurs, ils ne sont plus nombreux. Donc voilà pourquoi les gens jouent en 4-3-3. 4-3-3, c'est supposé avoir plus d'équilibre, et avoir la possibilité d'avoir 3-4 joueurs capables de marquer dans le match. Et donc du coup, moi je ne vois pas qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, il y a de la matière. On doit pouvoir marquer. Moi je pense que c'est les schémas tactiques de nos entraîneurs qui doivent peut-être changer, voir un peu la possibilité de faire jouer un peu au lieu d'attaquer à tout moment. Tu dis qu'il n'y a pas de manque, mais le fait est qu'on ne marque pas. Ça, c'est un manque. Oui, ça, bon, pour moi, c'est ça. Je dis c'est un problème d'organisation. Moi, je pense que c'est la philosophie du jeu de nos coachs. Alors, quand on voit que les équipes du Burkina, on va dire des fois en campagne africaine qu'on voyage en retard, mais on ne peut pas prétexter aussi le manque de temps pour préparer les matchs parce que l'équipe se prépare ici avant de partir. Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème parce que ça dépend d'abord de la politique du club. Est-ce que le club veut aller chercher un titre africain ou le club veut survivre? Ça dépend. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils disent on ne peut pas conserver un joueur au Burkina Faso. Oui, on ne peut pas conserver. Mais c'est effectivement comme ça. On ne peut pas conserver un joueur. Ceux pour qui on se bat ici, qu'on n'arrive pas à conserver, on remarque que du côté des statistiques, ce n'est pas des gars qui marquent beaucoup aussi. Oui, c'est pas des gens qui marquent effectivement pas beaucoup, mais on revient là-dessus pour dire que il faut pas seulement dire que non, on n'arrive pas à les conserver, parce que dans tous les autres pays, les clubs qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas conserver leurs joueurs. C'est de créer une philosophie de jeu et puis des plans de jeu pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, nous avons donc, la régie nous fait savoir qu'il ne nous reste que 3 minutes avant donc, la fin de cette émission. Le débat, on ne pourra pas donc l'épuiser. Alors, Isaac, on a écouté le coach qui a tantôt parlé donc de formation, des moyens qui manquent au club burkinabé. Mais on ne va pas me dire, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais le Saint-Éloi Lupopo n'est pas un club d'extraterrestres, mais ils ont quand même pu marquer un but au RCK. Mais en championnat, ça marche bien pour eux également. Ça marche. C'est une équipe qui n'est pas une des équipes phares du Congo, une légende du Congo en tant que telle. En championnat, ça marche un peu bien. Parce que c'est quand même masqué par le tout-puissant voisin d'Agar. Le tout-puissant qui est là. Oui. Mais on ne peut pas résumer simplement le problème des attaquants ou du moins le problème de manque de but uniquement aux attaquants. Voilà, ça y va avec toute la structure. On dira à chaque fois ici, l'attaque commence d'abord par la défense, voilà, avec la physiologie du jeu. Mais je reviens encore sur le fait qu'on doit conserver les joueurs. On ne peut pas répartir à chaque moment et inculquer cette philosophie au tout venant. En 3 mois, c'est pas possible. On peut inculquer une philosophie de jeu qu'on a travaillé par une équipe sur une saison et l'inculquer à d'autres personnes qui vont venir en 3 mois ou en 2 mois. Cela n'est pas possible. Voilà. Si on essaie, même si en changeant 2 latéraux ou en changeant 2 milieux, ça va impacter obligatoirement sur la philosophie du jeu de l'équipe. Ça va impacter aussi sur le nombre de buts marqués par l'équipe. Voilà. Ça ne se limite pas uniquement aux attaquants. Et le problème n'est pas uniquement que sportif. Il y a le problème administratif aussi qui va venir s'ajouter. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement utiliser cette méthode du bloc médian qui va nous faire marquer des buts. On a autre stratégie, à eux aussi de voir à travers le terrain et de voir la manœuvre aussi à mettre en place. On est donc pratiquement au terme de cette émission. Il doit nous rester en gros 1 minute, quelques brindilles de secondes. Alors, coach, dernière question à vous. Est-ce que nous avons mal à notre formation? Non, moi, puisque j'ai dit que le Burkina Faso fait partie des meilleurs pays en formation, mais moi je pense que parlant du réalisme devant le but, il faut qu'on soit sûr que ce n'est pas une question de philosophie de jeu, comme West le dit, parce que jouer, se créer des occasions et rater l'occasion, parce qu'on parle de l'instant T, faut marquer le but. Faut marquer le but. Ça rentre pas dans le cadre de philosophie de jeu. Ça rentre dans le cadre du réalisme même de la personne qui vient de rater. Et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque. Et là, c'est un problème. Et le problème reste posé. Et je pense qu'il faut encore travailler et travailler. Vous qui squattez les couloirs de la DTN, entre vous et vos collègues, coach, est-ce que vous parlez de ce problème? Oui, on parle de ce problème. Parce que le problème, il est là. C'est un constat. Que ce soit
dans les équipes de jeunes, que ce soit dans les équipes seniors, marquer un but est un problème. Mais ce problème, c'est comme on le dit, même sur le plan psychologique, peut-être quelqu'un qui se fait face au but et qui a peur de tirer face au but. Pourquoi il a peur de tirer? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de répéter ça pendant qu'il est jeune? Bon, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il a peur de rater? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi il a fait le mauvais choix? Au lieu de placer, il a frappé fort. Est-ce qu'il n'est pas intelligent? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, ces questions restent. Le problème du réalisme, effectivement, c'est un véritable problème. Et qu'on doit ensemble réfléchir pour, en tout cas, trouver la solution. En tout cas, on a eu quelques brides de solutions. West a tantôt parlé donc du fait de devoir jouer chaque fois les matchs à domicile, donc hors des frontières, une situation qui ne permet pas une préparation optimale. Le coach a tantôt parlé du réalisme devant les buts. L'un de nos intervenants, M. Bouli, a parlé donc de ce fameux flair, donc du fameux sens du but qui manque à nos attaquants. Le temps qui nous est imparti est malheureusement épuisé. Le débat, on pourra le mener en d'autres temps, en d'autres lieux. On pourra revenir sur cette question. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le RCK et ses attaquants trouvent enfin donc, les traces défilées du Saint-Éloi Lupopo. C'est tout pour aujourd'hui. On en profite pour dire un grand merci à Abdoulaye Zabsonre d'Iwest, à Isaac Ouedraogo et au coach Idrissa Congo pour leur participation à cette émission. Pour ma part, je vous retrouve demain vendredi pour la deuxième session de Sport 3.